Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort sur Apple TV+ ce 20 novembre, un film de Steve McQueen. On est sûr de la date parce que j'ai un doute là tout de suite. Mais vas-y, Je continue. suis pas sûr non plus, j'ai l'impression qu'il est sorti il y a un peu Non, de non, non, temps. non, il est pas Peut-être dans encore sorti. certaines Non, non. salles aux Non, États-Unis. il est pas sorti. Il n'est pas sorti. Très bien. En tout cas, ça sort sur Apple TV+. C'est réalisé par Steve McQueen avec Saoirse Ronan, je l'ai bien dit. Saoirse, Harris Dickinson, Benjamin Clementine. De quoi ça parle, Blitz? Peut-être qu'il y a un indice dans le nom quand même. Vous connaissez le Blitzkrieg? Donc, c'est l'épopée de George, un garçon de 9 ans qui vit à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sa mère Rita l'a envoyé se réfugier dans la campagne anglaise. Mais George, non, il veut retourner voir maman et son grand-père Gérald qui vivent dans l'est de Londres. Alors, il va se lancer dans une aventure très dangereuse, pas très conseillée. C'est le 22 novembre. 22 novembre. Ça veut dire que c'était pas juste le 22 novembre. Tandis que Rita, donc, sa maman, va être folle d'inquiétude, qui va forcément se lancer à sa recherche. Je propose que, comme d'habitude, on regarde un petit extrait de la bande-annonce. My mom sent me away. She did it to keep you safe. Your son did not arrive at his destination. You're responsible for his safety. Why can't you tell me? Where's my boy? This is for all the parents whose children have been evacuated, and for my boy, George. Voilà, c'était donc l'extrait de bande-annonce, courte forcément, les bandes-annonces sur Cinécast, on ne veut pas une minute et en plus, pour pas spoiler, et puis pour pas être straqué aussi, n'est-ce pas? Quand même. Alors, bon, ce que j'aime bien avec les films Apple TV+, on le sait, les productions Apple TV+, c'est que c'est léché, ils mettent de l'argent, ils y vont, clac, ils vont chercher des grands réalisateurs et des grandes réalisatrices. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Pour nous faire des trucs quali, mais parfois ça passe un peu inaperçu. Donc je suis content qu'on en parle parce que Blitz, il est passé hors radar en ce qui me concerne. Mais je vais te donner une bonne raison pour ça, c'est que depuis Killers of the Flower Moon ou après, ou peut-être là, ou depuis Wolf, bref, Apple a décidé de ne plus sortir certains de ses films en salle. D'accord. Sans doute après Killers of the Flower Moon, à mon avis. Ouais, ou voilà, un truc du style. Bref. Ce qui était, alors de toute façon en France, ils sortent pas, sauf pendant 2 jours pour contourner la chronologie des médias. Mais sinon, ils sortaient pas. Mais sinon, dans le monde entier, certains de leurs films sortaient en salle pendant une fenêtre d'exclus de 2-3 semaines, et puis ça arrivait sur Apple TV+. Mais voilà, ils ont décidé de ne plus faire ça, sauf, il y aura encore une exception, parce que je vous vois venir, petit coco, dans les commentaires. C'est pas vrai, Thibaut. Il y aura F1, le film de Brad Pitt. Avec Brad Pitt sur la Formule 1, qu'il a tourné pendant les Grands Prix ces 2 dernières années. Donc celui-là va sortir. C'est un film de cinéma quand même. Chez Sony, je pense que c'est Sony qui s'en occupera. Donc voilà, encore une exception. Mais bref, Blitz, on espérait tous que ça sorte en salle. Ça ne sort pas en salle. Alors que c'est le nouveau film de Steve McQueen, et que Steve McQueen aurait évidemment bien voulu sortir en salle, parce qu'il nous fait toujours des films visuellement hyper intéressants. Bon, 12 Years a Slave, évidemment. Il y a eu Hunger, il y a eu Shame, bref, il y a eu Les Veuves, The Widows aussi, puis il y a eu ces films pour la télévision. Je me trompe complètement, Moonlight, c'est pas lui. Non, ça c'est Barry Jenkins. Barry Jenkins, c'est ça. Mais donc voilà, c'est un réalisateur qui fait souvent des films visuellement soit très jolis, soit très intéressants, soit vraiment faits pour le grand écran. Et Blitz, j'ai eu l'occasion de le voir en festival, donc sur grand écran. Effectivement, quand tu le vois au cinéma, tu te dis putain, c'est quand même dommage que Apple ne l'ait pas sorti en salle. Oui, et la bande-annonce, on voit quand même qu'il y a un Londres dévasté, oui. Des ruines, tout ça. On a mis les moyens aussi quand même, et puis on a été chercher un casting intéressant aussi. Mais tu vois, c'est un film qui nous parle, enfin pour moi, c'est vraiment une grande épopée dramatique, un peu à l'ancienne, comme alors dans un autre registre, Spielberg a pu le faire avec Cheval de guerre, tu vois, grand film de guerre avec une histoire et des rencontres, etc. Ici, avec George, le petit garçon, donc tous les enfants vont être envoyés à la campagne dans une espèce de camp, parce que Londres est bombardée par les Allemands. Mais George, il va vouloir revenir chez sa mère, et donc il va sauter du train et retourner à Londres par tous les moyens possibles. Évidemment, il va faire plein de rencontres. Ça va pas être hyper facile pour retrouver sa mère. C'est 1917 sans le plan séquence. C'est 1917 sans le plan séquence, à peu de choses près. Donc, visuellement, on est dans Londres bombardé.
on a une grande aventure et c'est déjà pour moi le grand attrait du film. C'est vraiment tout ce que George va traverser et vivre pour retrouver sa mère. Et il va en traverser des choses, il va en vivre des choses parfois attendues, d'autres beaucoup moins. Mhm. Et donc voilà, de toute façon, au niveau de l'histoire, ça fonctionne très bien, parce qu'en plus, le personnage de George, il est hyper attachant. Je trouve qu'il a une bouille de dingue, ce gamin. Elliot Heffernan. Exactement. Elliot Heffernan qui a vraiment beaucoup de charisme, et je trouve que avec Saoirse Ronan, ça fonctionne très bien. Donc voilà, de toute façon, elle est très bien aussi, comme d'habitude, hein, c'est Saoirse Ronan. Donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est très très chouette, très facile à suivre, donc tout le monde peut s'y mettre facilement. C'est Et pas un j'aime- film hyper exigeant à ce niveau-là. Voilà, et j'ai même envie de dire, il y a l'air d'avoir des set pieces, comme on dit, des grandes séquences dans le Et oui. film. On parle Ouais. d'incendie, il y a on voit dans l'abondance un Ouais, métro qui est inondé un peu à la Titanic, comme ça, où tout le monde est en train de glisser. Exactement, le Voilà. film s'ouvre sur un grand incendie, la scène est assez spectaculaire. Tu viens de mentionner brièvement l'inondation du métro, c'est aussi une scène assez folle. Il y a toute une scène de bombardement du port de Londres aussi, en plan séquence, celle-là, qui est vraiment aussi assez impressionnante. Donc oui, on a quelques grandes séquences d'action, où clairement, d'un point de vue mise en scène, Steve McQueen se fait plaisir. Et en tant que grand fan de Steve McQueen, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce qu'il nous proposait dans ces scènes-là. Donc voilà, c'est clair que oui, tu as des grands set pieces, comme tu dis. On a des beaux moments d'action, des moments de bravoure. Et puis, même quand c'est pas forcément spectaculaire au niveau de l'endroit ou de ce qui se passe, il y a d'autres moments. Je vais dire un truc sans spoiler. À un moment, George va faire la rencontre de certaines personnes qui sont pas très très gentilles, et ils vont se passer plein de choses avec ces gars-là. Et donc, tu vois, on n'est pas dans du grand spectacle, mais il y a quelque chose d'intéressant, de prenant qui va se passer. Il va réussir à mettre un peu de suspense, même dans les trucs un peu banals, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on va un peu retrouver des trucs comme, même dans les grands Disney, tu vois, dans les 101 Dalmatiens, où tu te dis, comment tel personnage va faire ceci, cela, plein de trucs comme ça. Donc, c'est quelque part une. 101 Dalmatiens. Ouais, bah, c'est le premier qui m'est venu. La ref, voilà. Direct. Alors que j'avais en tête les Aristochats. Mais bref. Qui dit Steve McQueen dit aussi roi de l'intimiste. Hein. Il aime bien aussi, quand même, à la fois aussi resserrer parfois ses personnages et ses histoires. Donc il y a parfois la mise en scène un peu grandiloquente. Et puis hop, on va essayer de plonger dans un personnage. Je suppose que ça va être une relation mère-fils, pardon. Ben oui, notamment. Et je pensais à un plan qui est basique. Il a rien inventé, mais à nouveau, ça marche. Il fait en sorte que ça fonctionne bien. Où on a la mère qui pense à son fils, le fils qui pense à sa mère, ils vont s'endormir, classique, split screen, un regard, l'autre regard, etc. Et là, Jack Bauer arrive. Non. Puis il y a pas mal de transitions aussi qui fonctionnent bien, où il te fait passer des idées, des sentiments. Donc oui, voilà, Steve McQueen, ça reste un grand monsieur du cinéma contemporain, ça c'est clair. Et ça parle un peu de racisme, je suppose. Hein, Steve McQueen, forcément, on va pas. Steve McQueen oblige, effectivement. C'est un peu comme Jordan Peele, il peut pas faire un film sans parler un petit peu de racisme. Il peut pas. Alors ici, c'est pas. Alors si, la question du racisme est quand même bien frontale, parce qu'il y a des personnages qui se font agresser, etc. Il y a quand même des choses à ce niveau-là. Mais donc oui, le racisme, il rentre quand même dedans. Et il y a des trucs où c'est un peu plus lancinant, comme ça, plus discret, ou notamment une critique envers l'Empire britannique, qui n'existe plus à un moment de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est quand même toujours là, où tu as un personnage qui se retrouve devant un magasin avec, un peu comme les maisons de thé maintenant, où tu as un peu ce vieux style un peu colonial qui est encore là, que ce soit dans les logos ou dans la façon de présenter les choses. Ah oui, c'est comme le chocolat pour nous en Belgique. Voilà, il y a un peu ce côté. Bon, le chocolat belge, c'est bien, mais ça vient quand même de quelque part. Hein. Voilà, tu as ce truc-là qui est un peu présent de temps en temps. Et oui, Steve McQueen, en tant que noir anglais, ne pouvait pas s'empêcher de parler de ça. Et il le fait à nouveau très justement et avec beaucoup d'intelligence. Avec l'intelligence qu'on lui connaît à ce bon vieux Steve McQueen. Excellent réalisateur, excellent penseur également et auteur. Puisqu'il fait tout là. Donc, il écrit, il réalise, il est partout. Oui, il fait plein de choses. Très très bien. Écoute, ça m'a donné envie de le voir, je ne l'ai pas vu. Oui. Quelle note tu donnes à ce film? Alors, j'ai encore une dernière chose à dire. Vas-y, pardon. Oui, tu me skippes mon dernier point. Ah, je ne l'avais pas vu, il y avait un dernier point. Oui. Mais oui, on vous a dit qu'il y avait Harris Dickinson dans le film. Oui. Et je vous en ai pas encore beaucoup parlé. Et pour cause, son personnage, oui, alors il sert un petit peu à quelque chose, mais en gros, vraiment, on se demande un peu ce qu'il fout là. Et le personnage et le comédien.
Donc D'accord. voilà, Rhys Dickinson qui est aussi une des stars montantes quand même du cinéma actuel. D'ailleurs, on le retrouvera en janvier prochain à l'affiche de Baby Girl, le film qui a valu à Nicole Kidman le prix d'interprétation à Venise, et dont ma critique est déjà disponible sur Cinécast, et puis qui était dans Triangle of Sadness. Bref, Rhys Dickinson, je pense que vous avez tous... vous voyez qui c'est. Ici, le personnage ne sert pas à grand-chose, et lui non plus. Vraiment, Peut-être qu'il était fait un coupé- peu office de figurant. Peut-être qu'il était un peu coupé au montage aussi, Pas c'est sûr, possible. Pas sûr. Pas tant que ça, à mon avis. Ok, alors il aimait bien le projet, il voulait venir dire coucou 2-3 semaines. Voilà, Oui. c'est tout. Et encore 2-3 semaines, je suis peut-être généreux. Oui, je Du pense. coup, qu'est-ce qu'il donne comme note à ce film, Thibaut? Écoute, j'oscille entre 3 et 4. Carrément. Oui, parce que ça m'avait bien plu de voir une belle épopée, un peu mélo, un peu voilà. En même temps, j'avais trouvé ça parfois un peu facile en sortant. Et voilà, le film est pas mal resté. Donc en vrai, c'est du 3 étoiles plus. Je vais peut-être pas donner 4, mais pour moi, c'est du très très bon Steve McQueen de toute façon. 3 étoiles plus, vous l'aurez compris, pour ce Steve McQueen, disponible le 22 novembre sur Apple TV+. Merci d'avoir Exactement. vérifié tout ça. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques, et surtout, entre-temps, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer et tous les autres. Et soyez là pour les prochains épisodes de la semaine et des semaines suivantes. Disons que parce que ça sent bon les films de Noël. ça commence. Hein. Ça arrive, là. Une jingle bell, ça commence. Et les films de Noël de Netflix, vous savez que c'est notre rayon. On arrive bientôt avec ces films-là aussi. À très bientôt. Ciao. Ciao.